Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se cache derrière la conception d'un système de traitement d'air dans un hôpital? Pourquoi certaines salles d'opération sont maintenues en surpression alors que d'autres, comme les chambres d'isolement, fonctionnent en dépression? Comment les ingénieurs parviennent-ils à équilibrer la pureté de l'air, la consommation énergétique et le confort thermique, tout en respectant des normes strictes comme l'EN 1379 ou l'ISO 14144? Et surtout, quels sont les secrets de dimensionnement qui transforment un simple projet en un système performant, fiable et durable? Le dimensionnement d'une centrale de traitement d'air hospitalière dépasse largement un calcul de débit. C'est une véritable ingénierie de précision où chaque paramètre joue un rôle déterminant. Le premier élément fondamental est le renouvellement de l'air. Dans une salle d'opération, le standard exige en moyenne entre 15 et 20 renouvellements de volume par heure. Dans les zones à haut risque infectieux, le débit d'air doit être encore plus élevé avec une filtration terminale de très haute efficacité de type HEPA. Ensuite vient la question de la pression différentielle. Les salles stériles, comme les blocs opératoires, doivent toujours rester en surpression par rapport aux couloirs, afin d'empêcher toute infiltration de particules extérieures. A l'inverse, les zones infectieuses, telles que les chambres d'isolement destinées à des pathologies contagieuses, fonctionnent en dépression contrôlée afin d'éviter la propagation des contaminants. Le troisième point crucial est la filtration de l'air. Une centrale de traitement d'air hospitalière est équipée de plusieurs niveaux de filtres. On retrouve d'abord un préfiltre, suivi d'une filtration fine, puis une filtration terminale de haute performance. Ce système doit garantir un air purifié à plus de 99,995% des particules supérieures à 0,3 micromètres. Contrôle thermique et hygrométrique est tout aussi vital. La température doit être maintenue entre 20 et 24 degrés, tandis que l'humidité relative doit rester stable entre 40 et 60%. Ces paramètres assurent à la fois le confort des patients et le bon déroulement des interventions médicales. Les batteries de chauffage, de refroidissement et les humidificateurs doivent être dimensionnés avec précision, ni trop faibles, ni inutilement surdimensionnés, pour éviter les dérives de performance. Enfin, il y a l'aspect énergétique et durable. L'intégration de récupérateurs de chaleur associés à des systèmes de régulation du type débit variable permet de réduire considérablement la consommation énergétique tout en garantissant la sécurité sanitaire. L'optimisation de la puissance spécifique des ventilateurs est également un levier incontournable pour combiner efficacité énergétique et performance. Technique. Le véritable secret d'un bon dimensionnement réside dans l'art d'atteindre un équilibre subtil. Fournir une qualité d'air irréprochable, garantir la sécurité sanitaire et maîtriser en parallèle les coûts d'exploitation et de maintenance. Chaque paramètre compte et chaque erreur de calcul peut avoir des conséquences critiques sur la santé et la sécurité. Chez Samira Apex Axis Engineering, nous considérons que dimensionner une centrale de traitement d'air dans un hôpital n'est pas uniquement une affaire de calcul. C'est un engagement profond envers la vie, la sécurité et la durabilité, où la rigueur scientifique se met au service de l'humain.